Alors, Maître Nouma, bonjour, comment allez-vous? Oui, je vais bien. Que vous êtes un monsieur très sollicité au niveau donc, de la Guinée concernant les gros dossiers. On sait que vous étiez l'un des avocats de M. Alpha Condé, M. Kassouri Fofana, M. Sékou Dalein Diallo. Hein. Assurément, on peut dire que les affaires marchent très fort pour vous, maître. Non, mais sur la conscience morale de nos clients, l'avocat n'a que le capital que la confiance de ses clients. Parce que tous les dossiers qu'il plaide, c'est pour les autres qu'il plaide. Les avantages qu'il gagne sont concédés aux autres. Même les dommages et intérêts qui sont discutables le sont pour les autres. Seul lui reste le plaisir du combat. C'est ce que je ressens. Voilà, merci beaucoup, maître. Alors, on aura certainement l'occasion de parler de ces différents dossiers une autre fois. Mais rapidement, avant de passer du dossier de M. Kassouri Fofana, où en sommes-nous avec le dossier de M. Sékou Dalein Diallo et la CRIEF? Aujourd'hui même, son dossier est passé. Voici un homme qui a été brimé, un homme dont les droits ont été sapés, qui ont plongé, qui ont fait plonger l'état de droit en Guinée au fond des abîmes, de l'abîme, pardon. C'est vraiment la phase achevée de la violation des droits de l'homme, des droits humains, du droit de propriété, où un militaire peut se lever, parce que par la force des armes, il a pris le pouvoir, parce qu'il peut gouverner par les armes, c'est-à-dire celles achetées par le contribuable guinéen pour sauvegarder l'intégrité du territoire. Et celui-ci, un beau matin, réveille le peuple de Guinée, son peuple, dont il devait assurer, sur lequel il était établi comme sentinelle. Il retourne la veste contre ce peuple en mettant en cause toutes les constitutions de la République. S'il savait qu'une constitution, pour l'adapter, a valu la contribution non seulement du budget national, mais des partenaires au développement, des partenaires dits multinationaux, il ne se serait pas évertué à faire un coup d'État. Et c'est ce qui, paradoxalement, est arrivé. Et ces gens sont venus et ont décrété toute forme de mesures qui ont consisté en des brimades, en des violations massives et en cascade des droits de l'homme, des droits de propriété. Voyez-vous, un État qui a vendu souverainement un bien à un citoyen qui, par le biais de l'emprunt auprès d'une banque, a reçu le montant, l'a encaissé, l'a utilisé et après a délogé l'intéressé, après lui avoir attribué tous les titres de propriété sans les avoir révoqués de quelle manière que ce soit. Voilà le cas de Sékou Dalein Diallo, qui en 24, en 48 heures est demandé de libérer les lieux qu'il occupe pendant des décennies, depuis le temps de Lansana Conté, en passant par Alpha Condé et les régimes tyranniques de transition. Et voilà que sous cette transition, on lui demande de libérer les lieux parce que ils sont supposés être occupés illégalement. Sans aucune forme de procédure. La procédure est pendante devant une juridiction. L'État lui-même a constitué avocat. L'agent judiciaire représenté pour le compte de l'État. Que cette procédure en cours, on aille démolir les lieux, déloger les gens, bâtir des édifices qui aujourd'hui ne revêtent aucune bénédiction et que les gens même craignent d'habiter.
ça vous dit tout ce qu'il y a, toute la tyrannie de l'exécutif, toute la barbarie du judiciaire. C'est ça le format robot de ce que nous vivons actuellement en Guinée. Et depuis pratiquement des mois, votre client est hors de la Guinée. Et pour le moment, certaines personnes pensent qu'il refuse de faire face à la justice de son pays. Qu'en est-il réellement? Est-ce que le fait qu'il ne soit encore hors de la Guinée, cela n'ira pas contre lui? D'abord, en tant qu'homme sans abri, sans domicile, sans sécurité, sans considération aucune, considération due à ce qu'il a été, ce qu'il fut, ce qu'il est maintenant, ce qu'il incarne. Il devait quitter le pays. Ensuite, et pourquoi? Il y a le fait qu'il y a une force, Et pourquoi il devait quitter le pays? Il est en exil, c'est ça? Il est sans abri. Il est délogé. Il n'a pas de domicile fixe. Il doit quitter. Ça, c'est une des motivations. Deuxièmement, il y a qu'on lui en veut. Et c'est une chance aux sorcières. On veut le démarquer. C'est-à-dire qu'on veut l'imperdre dont il n'est pas auteur et qu'il ne peut assumer pour simplement supprimer sa marche ascensionnelle vers la magistrature suprême, en se sentant que lui, en compétition avec qui que ce soit aujourd'hui, le second tour est incertain. Il gagnerait la magistrature suprême dès le premier tour. Donc concrètement, voilà. Troisième considération, c'est que sa convocation devant la CRIEF, ces convocations, prétendues convocations, sont irrégulières en la forme, violent le droit et compromettent même la compétence et la formation des magistrats qui le font. Toutes choses qui nous ont amenés à porter plainte contre et le président de la Chambre de l'instruction et le procureur spécial devant le Conseil supérieur de la magistrature pour insuffisance professionnelle, dossier qui n'a jamais été traité. Donc concrètement, où en sommes-nous avec le dossier? C'est un dossier abandonné ou bien latent? Aujourd'hui, le dossier a été appelé. Parce que l'État se sentant impuissant, oui, il a été appelé devant le tribunal. C'est-à-dire qu'on a déjà réglé la question à leur manière et on nous demande de venir faire le formalisme judiciaire qui ne semble pas aboutir, même s'il aboutissait. Le dommage, le préjudice, il est déjà certain, il est immense, il est irréparable. Le dossier donc a été appelé parce que les juges en sont saisis. Nous regrettons une chose, c'est que le Conseil supérieur de la magistrature, l'association des magistrats, ça semble bien que le dossier soit pendant devant une juridiction, qu'il soit exécuté de la sorte, que personne n'ait pu lever le petit doigt. C'est-à-dire que l'exécutif et le judiciaire forment coalition contre le droit et l'état de droit, contre le droit de propriété et celui de la citoyenneté. Mais quand vous dites que le dossier a été appelé, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons à un procès ou bien ça? C'est-à-dire qu'il faut... Oui, c'est dans le cadre du procès. Vous savez que le dossier est pendant devant le tribunal de première instance de Dixine pour être jugé. Et nous sommes déjà passés par la procédure des référés, nous sommes sur la procédure de fond. Et c'est pendant, au cours de cette procédure, que l'État lui-même, par l'argumentation de la force, et non la force de l'argument, est allé par la force des armes. Démolir l'indieu avant que sentence ait été rendue. L'amalgame qui vient et notre descente aux enfers quant au respect des droits,
des procédures judiciaires. D'accord. Alors, est-ce que ce dossier peut être jugé en absence de M. Cellou Dalein Diallo ou sa présence est vraiment indispensable? Oui, puisque nous sommes en matière civile, il peut être représenté, il est d'ailleurs par ses avocats, mais voyez déjà que ce sont les charrues avant les bœufs, la sentence est déjà donnée, la justice est aux ordres, même les petites questions relatives à la compétence des juridictions ne peuvent être tranchées par les juges parce que craignant le pire, craignant d'être excommunié, c'est-à-dire comme même le président de l'association des magistrats de Guinée qui aujourd'hui est suspendu et ne vit pas en Guinée. Voyez tout ce qu'il y a comme appel aux droits humains et l'indépendance de la magistrature n'est pas respectée. C'est-à-dire les magistrats eux-mêmes, parce qu'il faut le préciser, si le droit, leur indépendance est consacrée par la loi, eux-mêmes ne l'entendent pas comme ça.